Tu as peur du regard des autres? D'accord. D'abord, si tu sais que tu as déjà réussi, tu peux scroller, tu peux passer cette vidéo. Mais dans le cas contraire, si tu cherches toujours ton gagne-pain, alors reste jusqu'à la fin. La peur d'être critiqué est pire que la peur de réussir. Pourquoi j'ai dit ça? Je prends un simple exemple. Moi, par exemple, avant de commencer le sprint, j'ai longuement réfléchi. C'est que je ne faisais que procrastiner. Je ne faisais que rejeter à demain. Mais lorsque la détermination et le travail se sont présentés, lorsque je me suis décidé, lorsque j'ai mis en tête que dans 5 ans, je dois être tel homme, je dois avoir telle forme, je dois avoir telle physionomie, là, je me suis mis au travail. Lorsque j'ai compris que ce n'est pas en restant sur place que j'aurai ce que je veux, la forme que je veux, la physionomie que je veux, la taille que je veux, je me suis mis à travailler fort. Et malgré la fatigue, j'ai jamais arrêté de courir. Chaque jour, je veux dire bien chaque jour. Donc, dis-toi que ce n'est pas en restant sur place, ce n'est pas en restant dans ta zone de confort que tu vas quitter ce que tu vis actuellement. Laisse-moi te dire quelque chose. Sais-tu la seule personne qui osera, je dis bien qui osera, te sortir de ta pauvreté, de ta galère, de ce que tu endures là maintenant? Tu connais la seule personne qui osera le faire? Mais c'est toi-même. C'est une triste vérité, c'est une triste réalité. Aussi longtemps que tu ne décideras de te battre pour toi-même, pour ton avenir, tu resteras toujours à la même place. Tu seras toujours, je dis bien toujours, à la même place. Donc, si tu ne fais pas des sacrifices pour ce que tu veux, tu sais ce qui se passera? Alors, ce que tu veux deviendra un sacrifice ou des sacrifices. Je te donne un exemple. Tu as l'habitude de regarder des séries Netflix, d'aller dans les bars avec les amis, d'aller jouer, d'aller faire la fête. Mais bien qu'il y a ces choses-là, tu as des rêves. Tu te dis que dans 5 ans, tu dois acheter des parcelles, tu dois acheter des voitures. Mais tu ne fais aucun sacrifice. Alors là, tu es en train de transformer tes rêves en des sacrifices plutôt que des désirs éphémères. Mais lorsque tu décideras de sacrifier ces désirs-là qui sont pour quelque temps, laisse-moi te dire, les femmes, la boisson, ces champagnes-là, ces boîtes de nuit-là resteront toujours là dans 5 ans. Mais tes rêves-là, ton âge-là ne sera jamais la même chose dans 5 ans. Tu sais ça? Peut-être tu as 25 ans maintenant. Dans 5 ans, tu crois que tu auras toujours les 25 ans. Mais cette boîte de nuit-là sera toujours là. Ces femmes-là seront toujours là. Donc, lorsque tu décideras de travailler sur toi-même, lorsque tu décideras d'aller à cette salle de gym, de travail dur, malgré la fatigue, malgré la dépression, malgré les déceptions, lorsque tu décideras de travailler dur sur toi, dans 5 ans, tu sais ce que tu seras. Tu seras plus fort que jamais. Tu seras énormément plus fort que jamais. Et cela, ça ne s'achète pas. Ça se mérite. Donc, travaille sur toi maintenant. Il est temps maintenant d'arrêter de te procrastiner. Et prends l'exemple sur Thomas Shelby. C'est un homme charismatique et tout le monde le sait. Mais aussi longtemps que le travail et la persévérance ne sera pas au rendez-vous, tu seras toujours à la même place. Donc, même si tu sais que tu n'as pas envie d'aller faire ce travail-là, tu n'as pas envie
de continuer ce business-là, tu n'as pas envie d'aller à cette salle de gym, va quand même, vas-y. En fait, ne travaille pas juste pas pour la forme, mais travaille pas contrainte. Travaille pas contrainte pour ton avenir. Sacrifie ces désirs éphémères pour ton avenir. Et là, tu me remercieras plus tard. Ciao.